Je crois que c'est Marjorie, la secrétaire. La secrétaire de l'école? Oui. Elle travaille à la réception. Elle est très sympa. Tu la connais. Un peu. On prend le même bus pour venir. Et lui, c'est qui? C'est le directeur, Monsieur Azou. Qu'est-ce qu'il est jeune. Tu trouves? Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Un bureau. Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers. Il y a une armoire. Oui, il y a une grande armoire Il y a aussi une table basse. et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre. C'est fantastique. Merci beaucoup. Eh bien, tant mieux. Un. Bonjour, je voudrais 3 timbres pour le Japon, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose? Non. 2. J'ai réservé une chambre au nom de Smith. Monsieur Smith. Oui. Vous prenez le petit déjeuner? 3. Bonjour, vous désirez? Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. 4. Monsieur, vous avez choisi? Oui, je vais prendre la salade campagnarde. Et comme boisson? 5. Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo. Oui, c'est tout droit et à gauche au feu rouge. Merci. 6. Bonjour, je voudrais poster ce colis pour l'Algérie. Oui, vous pouvez remplir ce papier, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Oui, vous partez quand? Mercredi prochain, le 2 juin. J'aimerais partir le matin. Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure? En fait, j'aimerais arriver avant 11 heures. Vous avez un train qui part à 8h15, arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30, arrivé à Paris à 11h. Je vais prendre le premier, Oui, vous voyagez en première ou en seconde? en seconde. Vous avez une réduction? Non, Alors, ça nous fera 34 euros. tenez. Merci, bon voyage. Merci, au revoir. Bonjour, je voudrais 5 timbres pour le Japon. 5 timbres pour le Japon. Est-ce que vous auriez des timbres de collection? Oui, attendez, je vais voir ce que j'ai. Je n'en ai que 2 sortes. J'aime beaucoup ceux avec la tour Eiffel. Je vous en mets 5 avec la tour Eiffel? Oui, s'il vous plaît. Alors, 6 euros, s'il vous plaît. Voilà, Merci, bonne journée. au revoir.
Bonjour. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris. Oui, pour quel jour? Ce serait pour le 21 mars prochain. Le 21 mars, oui. Vers quelle heure, monsieur? Vers 7 heures? Alors, un instant, s'il vous plaît. Oui, alors vous avez un TER, départ des Aubrais à 6h30, arrivée à Paris Austerlitz à 8h04. Vous avez un Intercité, départ des Aubrais à 6h35, arrivée à Paris Austerlitz à 7h34. Vous avez l'Intercité de 7h06, départ des Aubrais, arrivée à Austerlitz à 8h07. Vous avez aussi l'Intercité de 7h35, départ des Aubrais, arrivée à Austerlitz à 8h34. Je vais prendre celui-là. Oui, l'Intercité de 7h35. Vous avez une réduction? Non, Première, seconde. seconde. Et pour le retour, Juste un aller simple, s'il vous plaît. alors ça nous fera 21 €. Tenez. Allez-y, tapez votre code. Tenez. Merci monsieur, bonne journée. Bonne journée. Qui est-ce? C'est Nao. Nao? Elle est chinoise? Non, elle est japonaise. Elle est de Tokyo. Elle est très mignonne. Oui, et elle est très sympa. Tu as son numéro de téléphone? Son numéro de téléphone? Non. Et elle est mariée. Mariée? Mais elle est très jeune. Monsieur, bonjour. Bonjour, un café, s'il vous plaît. Un café. Voilà, monsieur. 3 €. Tenez. Merci. Bonjour, je suis Nao Tanaka. Vous êtes monsieur Bernard? Appelle-moi Greg. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. C'est normal, on habite à côté. On va se tutoyer, hein? Se tutoyer? Oui, on se dit tu. Tu comprends? Ah, oui, je comprends. Allez, on y va. Laisse-moi porter ton sac. Merci, c'est très gentil. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre des tomates. Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles. Je vous en mets combien? Il m'en faut 1 kilo. Alors, 1 kilo de tomates, 1 kilo 100, ça ira. Oui. Et avec ceci? Je voudrais une belle laitue. Une belle laitue. Ils sont à combien vos oignons? 1 € le kilo. Ils sont pas chers. Oui, et ils sont bons. Alors mettez-moi 1 kilo. Ce sera tout. Alors, une laitue, 1 kilo d'oignons, 1 kilo de tomates, ça nous fera, allez, 3 €. Tenez. Merci, bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon, on y va!
Quel genre d'enfant étiez-vous? J'étais très calme et très curieuse. Comment passiez-vous votre temps libre? Enfant, je sortais peu de chez moi. Je jouais avec mes frères et sœurs et nous passions les mercredis et les dimanches, tranquillement, en famille. Parfois, on allait au cinéma en famille, mais c'était très rare. Vous n'aviez pas d'amis? Si, bien sûr. J'avais des camarades de classe, mais ils ne venaient jamais à la maison. Vous pratiquiez un sport? Je faisais de l'équitation tous les mercredis après-midi. J'adorais ça. Jouiez-vous d'un instrument? Oui, je jouais du violon. D'ailleurs, mes parents aussi jouaient du violon. Où passiez-vous vos vacances? Alors, chaque année, mes parents nous emmenaient en Bretagne, près de Saint-Malo. Mon oncle avait une maison secondaire là-bas. J'adorais cet endroit. On pouvait aller à la mer tous les jours. Situation 1. Monsieur, bonjour. Bonjour, je voudrais 3 croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ce sera tout? Qu'est-ce que vous avez comme tarte? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises? Je vais prendre une tarte aux fraises. Oui, c'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Voilà, monsieur, 25,50 €. Voilà. Merci, monsieur, au revoir. Merci, bonne journée. Et si on faisait un petit jeu, qu'en dis-tu? Oui, ça dépend de ce que tu proposes. C'est très facile. Tu devines qui je suis. Tu me poses des questions, mais je ne te réponds que par oui ou non. D'accord? D'accord. Alors, je commence. Es-tu un homme? Oui. Es-tu vivant? Non. Travailles-tu dans le domaine de l'art? Non. Es-tu une personnalité politique? Non. As-tu inventé quelque chose? Oui. C'est un objet du quotidien? Oui. C'est un objet qui sert à communiquer? Oui. C'est en rapport avec les nouvelles technologies? Non, pas du tout. C'est un objet qui sert à envoyer des messages? Non, pas exactement. C'est un objet qui sert à écrire? Oui. Le stylo? Tu y es presque. Tu es l'inventeur du stylo à billes. Oui. Alors, tu es le baron Bic. Presque. En fait, le baron Bic n'est pas l'inventeur du stylo à billes. Ah bon? C'est qui alors? Eh bien, c'est un certain László Bíró, un Hongrois. Oh bon, moi, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui.
Bonjour monsieur. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà. Ce sera tout? Non, mettez-moi aussi 2 croissants et un pain au chocolat. Alors, une baguette, 2 croissants et un pain au chocolat, 4,50 €. Tenez. Merci. Au revoir. Monsieur, ce parapluie est à vous? Ah oui, il est à moi, merci. Ah! Le gâteau d'anniversaire, excusez-moi. Je voudrais aussi une tarte aux fraises pour le 12 juillet. C'est pour un anniversaire. Oui, c'est pour combien de personnes? 6 personnes. La tarte coûte combien? 29 €. 29 €. Je vais réfléchir. Merci, au revoir. Au revoir monsieur. Alors, est-ce qu'il reste des carottes? Des carottes? Il y en a encore 4. Il y a quoi d'autre comme légumes? Il reste juste des oignons, 3. Ok, alors tu vas rapporter 2 kilos de pommes de terre, une belle salade, Je prends quoi comme salade? une laitue, et puis prends aussi un melon, et 2 barquettes de fraises pour les enfants. Ok, c'est noté. C'est tout ce qu'il faudra? Non, il faut que tu passes chez le boucher pour prendre un poulet. Un poulet rôti? Oui, un poulet fermier. Ils sont un peu plus chers, mais ce n'est pas comparable. Ok, c'est tout? Non, tu vas aussi prendre du fromage. Du fromage de chèvre? Oui, tu prends un chèvre et un gros morceau de brie. D'accord. Il faut autre chose? Non, ça ira bien comme ça. Situation 2. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous désirez? Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains au chocolat. Voilà, vous désirez autre chose? Oui, vous avez des croissants aux amandes? Oui monsieur, vous en voulez combien? 2, s'il vous plaît. Alors, 2 baguettes, 4 pains au chocolat et 2 croissants aux amandes. 8,20 € s'il vous plaît. Voilà. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Je pense faire un master en gestion et spectacle. Et toi? Moi, j'irai étudier 1 an aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Ensuite, j'ai l'intention de monter mon entreprise. Tu comptes te mettre à ton compte tout de suite? Oui, je vais développer mon projet pendant que je serai aux États-Unis. Mais tu vas faire quoi? Je travaille sur une appli en ce moment. J'ai encore beaucoup de travail et je dois trouver des financements, mais je suis confiante. Ce sera une appli gratuite? Oui, mais je ne te dirai pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Te connaissant, ce sera forcément un truc sur la gastronomie. Eh bien, mon cher, tu ne me connais pas encore assez bien. Allez, je dois te laisser. Bisous. Je vais au marché. Tu veux venir avec moi? Désolée, je ne peux pas. J'ai des trucs à finir. Je peux te ramener quelque chose à manger si tu veux. C'est gentil, mais ce n'est pas la peine. Je viens de déjeuner. Tu comptes rentrer tout de suite après? Je ne sais pas encore. Pourquoi? Je dois aller à la médiathèque pour rendre ce livre. Fais voir. C'est un livre de cuisine.
Tu cuisines, toi? Bah non, c'est justement parce que je ne sais pas cuisiner que je veux apprendre. Ah, tu es en train de me dire que tu vas me préparer de bons petits plats? Alors là, tu peux rêver. Situation 2. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous désirez? Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains au chocolat. Voilà, vous désirez autre chose? Oui, vous avez des croissants aux amandes? Oui monsieur, vous en voulez combien? 2, s'il vous plaît. Alors, 2 baguettes, 4 pains au chocolat et 2 croissants aux amandes. 8,20 € s'il vous plaît. Voilà. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Sylvain et Olivier sont jumeaux, mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Je suis d'accord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. C'est vrai, ça. Olivier est plus grand que Sylvain. Et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école. Pourtant, Sylvain travaille autant que lui. S'il a moins de réussite à l'école, c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer. Sylvain et Olivier sont jumeaux, mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Je suis d'accord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. C'est vrai, ça. Olivier est plus grand que Sylvain. Et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école. Pourtant, Sylvain travaille autant que lui. S'il a moins de réussite à l'école, c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer. Unité 36, faire des compliments. Un dîner entre amis. Qu'il est beau ce collier, d'où est-ce qu'il vient? Ses couleurs sont magnifiques. Je crois que ça vient d'Afrique. C'est un cadeau. Oh, c'est splendide. Ça te va très bien. Merci. Et toi, tu as toujours de belles écharpes. Je ne la connais pas celle-là. Oh, qu'elle est belle. Où est-ce que tu l'as trouvée? Oh, dans une petite boutique à côté de chez moi. Que tu es élégante. Cette couleur te va très bien. En plus, ça va très bien avec ton manteau. Si je comprends bien, nous sommes belles, nous sommes élégantes, et nous allons certainement bien manger ce soir, car le dîner sent bon et a l'air délicieux. Unité 37, féliciter. Bonne nouvelle. Vous savez, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Bonne ou mauvaise? 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. Waouh, bravo, je te félicite. Je suis content pour toi, c'est bien d'être indépendante. La deuxième, c'est que Gaspard et moi, nous allons nous marier. C'est vrai? Oh, tous mes vœux de bonheur alors. Ça, c'est une surprise. Toutes mes félicitations. Tu es vraiment sûr de ta décision?
Unité 35. Décrire. Au commissariat de police. Vous pouvez décrire l'individu? Il était assez grand, brun, il portait un anorak bleu foncé, il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel étage habitait Madame Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier? Non, j'ai rien remarqué de spécial. Jérôme et la géographie. Dis papa, la Finlande, c'est un beau pays? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo? Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens? Unité 40. Exprimer l'admiration. À la sortie d'un spectacle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Tu as aimé? Ah oui, quel spectacle extraordinaire. C'était magnifique. Ah oui, c'était splendide. C'était remarquablement bien joué, tu ne trouves pas? Oui, les acteurs sont excellents. Ah, quel talent, ils savent tout faire. Je sais pas comment ils font. Ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie. Pourtant, ce sont pas des professionnels. Comme toi? À la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai trop de travail.
Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon? Il est malade? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes? Alors, il est amoureux? Benoît amoureux? Peut-être. Ah, les hommes. Ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment? Bon. Où sont Raphaël et Bertrand? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé. On est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon. Vous avez les gâteaux pour la fête? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. Deux, enquête policière. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier? Je ne me rappelle pas bien. Je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé? Vous n'avez pas téléphoné à la police? Non, je croyais que c'était juste une dispute. Unité 38, consoler et encourager. Après un match. Quelle horreur. J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la 2e fois que je suis battu en un mois. Mais non, t'es fou. Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu, j'ai horriblement mal joué. Pas du tout, j'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai, mais c'est pas grave. Tu vas gagner la prochaine compétition. C'est pas un drame. Cela fait partie du sport, non? Allez, du courage. Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer, et tout ira mieux la prochaine fois. Unité 39, critiquer. À la sortie d'un match. Alors,
Comment t'as trouvé le match? C'était nul. Quel ennui. C'est parce que Julien a changé la composition de l'équipe. C'est une véritable catastrophe. C'est vrai, ils perdent toujours, ils sont mous, passifs. En plus, ils font beaucoup de fautes. 2 cartons jaunes et un carton rouge dans la même soirée. C'est beaucoup. Et t'as vu quand Renault a raté la remise en jeu? J'en suis encore malade. Ils n'ont même pas marqué un but. 3-0. Puisqu'ils sont si mauvais, je vais arrêter d'aller voir leur match. Vous êtes monsieur? Je suis Paul Bernard. Mon prénom est Paul et mon nom de famille est Bernard. Vous êtes anglais? Non, je suis canadien. Je suis de Vancouver. Vous êtes en France pour le travail? Oui et non. Je suis écrivain. Je suis toujours en vacances. Vous êtes monsieur? Je suis Paul Bernard. Mon prénom est Paul et mon nom de famille est Bernard. Vous êtes anglais? Non, je suis canadien. Je suis de Vancouver. Vous êtes en France pour le travail? Oui et non. Je suis écrivain. Je suis toujours en vacances. Quel est votre nom de famille? Dupont. D-U-P-O-N-T. Quel est votre prénom? Georges. G-E-O-R-G-E-S. Quelle est votre nationalité? Je suis canadien. Quelle est votre profession? Je suis journaliste. Merci. Quelle est votre adresse e-mail? C'est georgesd@caramel.com. Merci. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 08 00 25 47 14. Merci beaucoup. Quel est votre nom de famille? Dupont. D-U-P-O-N-T. Quel est votre prénom? Georges. G-E-O-R-G-E-S. Quelle est votre nationalité? Je suis canadien. Quelle est votre profession? Je suis journaliste. Merci.
Quelle est votre adresse email? C'est georged@caramel.com. Merci. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 08 00 25 47 14. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un film en allemand. Ah bon, tu parles allemand? Oui. J'étudie l'allemand depuis 2 ans. Je travaille avec des Allemands. Alors, je communique avec eux en allemand ou en anglais. Tu ne trouves pas ça difficile? Je pense que l'allemand est difficile au début, mais j'utilise une bonne méthode. Ah oui, tu utilises quelle méthode? J'écoute des dialogues tous les jours. Et c'est efficace? Oui, ça marche bien. Je mémorise aussi des listes de vocabulaire. Oui, alors là, non merci. Je n'aime pas du tout mémoriser les listes. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un film en allemand. Ah bon, tu parles allemand? Oui. J'étudie l'allemand depuis 2 ans. Je travaille avec des Allemands. Alors, je communique avec eux en allemand ou en anglais. Tu ne trouves pas ça difficile? Je pense que l'allemand est difficile au début, mais j'utilise une bonne méthode. Ah oui, tu utilises quelle méthode? J'écoute des dialogues tous les jours. Et c'est efficace? Oui, ça marche bien. Je mémorise aussi des listes de vocabulaire. Oui, alors là, non merci. Je n'aime pas du tout mémoriser les listes. Vous avez des carottes? Oui, j'ai des carottes. 1 kilo? Oui, 1 kilo, s'il vous plaît. Autre chose? Oui, vous avez des melons? J'ai des melons de Charente. Alors, 3 melons, s'il vous plaît. 3 melons. Et 2 kilos de pommes de terre. C'est tout. Alors, 1 kilo de carottes, 3 melons et 2 kilos de pommes de terre. 12,30 €. Tenez. Merci. Bonne journée. Vous avez des carottes? Oui, j'ai des carottes. 1 kilo? Oui, 1 kilo, s'il vous plaît. Autre chose? Oui, vous avez des melons? J'ai des melons de Charente. Alors, 3 melons, s'il vous plaît. 3 melons. Et 2 kilos de pommes de terre. C'est tout. Alors, 1 kilo de carottes, 3 melons
Et 2 kilos de pommes de terre. 12,30 €. Tenez. Merci. Bonne journée. Je prends quoi alors? Des pantalons, des pulls, des chemises. Je mets combien de pantalons? Tu mets 2 pantalons, s'il te plaît. Rouge, bleu, noir. Tu mets un pantalon bleu et un pantalon noir. D'accord. Les chemises, elles sont où? Dans le meuble. Je ne trouve pas les chemises. Non, elles ne sont pas dans le meuble. C'est dans le petit meuble près de la fenêtre. Les chemises sont dans le 2e tiroir. Ça y est. Et après, je mets quoi? Le dictionnaire électronique, un cahier et des stylos. Je ne trouve pas le dictionnaire électronique. Il est sur l'étagère, derrière le canapé. Et le cahier? Le cahier? Il est sur la table. Je prends quoi alors? Des pantalons, des pulls, des chemises. Je mets combien de pantalons? Tu mets 2 pantalons, s'il te plaît. Rouge, bleu, noir. Tu mets un pantalon bleu et un pantalon noir. D'accord. Les chemises, elles sont où? Dans le meuble. Je ne trouve pas les chemises. Non, elles ne sont pas dans le meuble. C'est dans le petit meuble près de la fenêtre. Les chemises sont dans le 2e tiroir. Ça y est. Et après, je mets quoi? Le dictionnaire électronique, un cahier et des stylos. Je ne trouve pas le dictionnaire électronique. Il est sur l'étagère, derrière le canapé. Et le cahier? Le cahier? Il est sur la table. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Un bureau. Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers. Il y a une armoire. Oui, il y a une grande armoire. Il y a aussi une table basse. Et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre. C'est fantastique. Merci beaucoup. Eh bien, tant mieux. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Un bureau. Oui,
un bureau et des tiroirs pour tes cahiers. Il y a une armoire. Oui, il y a une grande armoire. Il y a aussi une table basse. Et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre. C'est fantastique. Merci beaucoup. Eh bien, tant mieux. S'il vous plaît. Oui. Je vais prendre la formule à 15 €. Oui. Comme entrée? Je vais prendre la salade aux chèvres chaud. La salade aux chèvres chaud. Oui. Et comme plat? Le plat du jour, qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre le steak frites. Comme cuisson? À point. Comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Je vais prendre la tarte tatin. Alors, la formule à 15 € avec la salade aux chèvres chaud, le steak frites à point et la tarte tatin. Vous prenez une boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je vais prendre la formule à 15 €. Oui. Comme entrée? Je vais prendre la salade aux chèvres chaud. La salade aux chèvres chaud. Oui. Et comme plat? Le plat du jour, qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre le steak frites. Comme cuisson? À point. Comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Je vais prendre la tarte tatin. Alors, la formule à 15 € avec la salade aux chèvres chaud, le steak frites à point et la tarte tatin. Vous prenez une boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Ici, c'est Monsieur Lefort. C'est le directeur de l'entreprise. Et là? C'est Francis. Il est informaticien. Et à droite, c'est Anne-Marie, la secrétaire du directeur. Elle est très sympathique. D'accord. Et à côté de la porte, c'est qui? C'est Monsieur Sato. Il est étranger? Oui, il est japonais. Il vient de Sapporo. Devant Monsieur Sato, c'est Dennis, le professeur d'anglais. Il y a un professeur d'anglais dans l'entreprise? Eh oui, il y en a un, mais il vient seulement le lundi. Et moi, je travaille avec qui? Vous travaillez avec Monsieur Lefranc. Il est comment?
C'est un homme sérieux et très gentil. Il est jeune? Il a 40 ans. Ici, c'est Monsieur Lefort. C'est le directeur de l'entreprise. Et là? C'est Francis. Il est informaticien. Et à droite, c'est Anne-Marie, la secrétaire du directeur. Elle est très sympathique. D'accord. Et à côté de la porte, c'est qui? C'est Monsieur Sato. Il est étranger? Oui, il est japonais. Il vient de Sapporo. Devant Monsieur Sato, c'est Dennis, le professeur d'anglais. Il y a un professeur d'anglais dans l'entreprise? Eh oui, il y en a un, mais il vient seulement le lundi. Et moi, je travaille avec qui? Vous travaillez avec Monsieur Lefranc. Il est comment? C'est un homme sérieux et très gentil. Il est jeune? Il a 40 ans. Bonjour, tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, merci. Tu prends quoi au petit déjeuner? Il y a quoi? Alors, du thé, du café. Il y a aussi du lait, du chocolat en poudre, des céréales, du pain, du beurre, de la confiture de fraises, de la marmelade. Et il y a aussi du miel, des yaourts. Je vais prendre du pain avec du miel. Du thé, du café. Je prends du thé. Avec du sucre? Non, sans sucre. Voilà, une tasse de thé sans sucre. Et toi, tu prends seulement de l'eau? Oui, juste un verre d'eau. Non, je plaisante, j'ai déjà mangé. Bonjour, tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, merci. Tu prends quoi au petit déjeuner? Il y a quoi? Alors, du thé, du café. Il y a aussi du lait, du chocolat en poudre, des céréales, du pain, du beurre, de la confiture de fraises, de la marmelade. Et il y a aussi du miel, des yaourts. Je vais prendre du pain avec du miel. Du thé, du café. Je prends du thé. Avec du sucre? Non, sans sucre. Voilà, une tasse de thé sans sucre. Et toi, tu prends seulement de l'eau? Oui, juste un verre d'eau. Non, je plaisante, j'ai déjà mangé. Bonjour, bienvenue sur podcast Français Facile. Nous allons lire un dialogue intitulé Interview 1. C'est parti. Bonjour mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Kyoko. Êtes-vous coréenne? Non, je ne suis pas coréenne. Quelle est votre nationalité? Je suis japonaise. Habitez-vous à Tokyo?
Non, je n'habite pas à Tokyo. Où habitez-vous? J'habite à Yokohama. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. 20 ans? Êtes-vous étudiante? Non, je travaille. Quelle est votre profession? Je suis employée. Merci Kyoko. Je vous en prie. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Podcast Français Facile. Nous allons lire un dialogue intitulé Interview 1. C'est parti. Bonjour mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Kyoko. Êtes-vous coréenne? Non, je ne suis pas coréenne. Quelle est votre nationalité? Je suis japonaise. Habitez-vous à Tokyo? Non, je n'habite pas à Tokyo. Où habitez-vous? J'habite à Yokohama. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. 20 ans? Êtes-vous étudiante? Non, je travaille. Quelle est votre profession? Je suis employée. Merci Kyoko. Je vous en prie. Au revoir. Deux, dans un jardin public. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là, et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Deux, dans un jardin public. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là, et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Deux, au travail. Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Je t'appelle vers midi, ça te va? Très bien. À tout à l'heure. On va déjeuner? Oui, d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café? Non, désolé. Je ne peux pas, je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Unité 20. Parler d'un besoin. Dans un nouveau bureau. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, il nous faut 2 ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile? Oh, quelle question, bien sûr. Tu me vois sans téléphone mobile? Il faut aussi que nous demandions une connexion Internet à haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Ouais, il faut aussi créer un site Internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno, il a promis de nous aider. Unité 25. Nier.
Une mère et son fils. Mon chéri, c'est toi qui as cassé le plat noir? Mais non, je n'ai pas cassé le plat. Oui. Et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons. Quel bonbon? Il y a des bonbons? Oh, c'est bizarre, je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. C'est pas juste, tu m'accuses toujours. Mais non, je ne t'accuse pas, je te demande, tout simplement. Unité 26, invité, accepté, refusé. 1. Entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Unité 24, donner des instructions. 1. Au club de gym. Tendez les bras, relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite, baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Oh, ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non, je vais voir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Deux. Dans une entreprise. Société Réflexe, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolée, son poste est occupé. Vous patientez? Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Unité 21, saluer et présenter. Dans la rue. Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va? Oui, bien. Merci. Et toi? Pas mal, merci. Tu vas au travail? Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous vous connaissez? Non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée et à bientôt. Au revoir, à la prochaine. Dis bonjour à Renaud de ma part. Unité 22, excuser et s'excuser. Monsieur Catastrophe. Oh,
Oh, pardon, madame. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien, monsieur. Ouh. Il n'y a pas de mal. Je suis désolé d'être en retard. J'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave, nous n'avons pas encore commencé. Louis! Louis! Isabelle, oh, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Unité 23, téléphoner. 1. Un ami téléphone. Oui, allô? Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? Oh, je suis désolée, Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Il a votre numéro? Oui, oui. Bon, d'accord, je lui dirai. Merci, madame. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Podcast Français Facile. Nous allons lire un dialogue qui s'appelle Interview 2. C'est parti. Tu t'appelles comment? Kyoko. Tu es coréenne? Non, C'est quoi ta nationalité? je suis japonaise. Tu habites à Paris? Non, Tu habites où? à Lyon. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans? Tu es étudiante? Non, non, je travaille. Tu fais quoi? Je suis employée. Ok, merci. Pas de quoi. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, une voiture noire est arrivée devant la banque. À quelle heure? Vers 11h45. Oui, c'est ça. Vers midi moins le quart. 2 hommes et une femme sont descendus de la voiture. Donc 3 personnes? Non, 4 personnes. Un autre homme est resté dans la voiture. Et après? La femme a dit quelque chose aux 2 hommes. Elle a donné une clé à un des 2 hommes. Il l'a prise. Ensuite, ils sont entrés dans la banque. Et la femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a attendus devant la banque. 15 minutes après, ils sont sortis avec 4 gros sacs. Un homme en a donné un à la femme. Ils ont couru ensemble jusqu'à la voiture, mais la femme est tombée. Les 2 hommes ont mis les sacs dans la voiture, ils y sont montés et sont partis sans elle. C'est tout? Oui, c'est tout. Allô, Jules, c'est Marina. Ah, salut Marina, ça va? Oui, oui, ça va. Tu vas à la fête d'anniversaire de Julie ce soir? Oui, j'y vais. Qu'est-ce que tu lui achètes comme cadeau? Je lui offre le dernier CD de Camille. Ah, il est super. Je l'écoute tous les jours. Au fait, qui vient? Ahmed, Brice et Sabine. Et aussi Luc et Caroline. Tu les connais? Luc, oui, je le connais. Mais Caroline, je ne la connais pas. Ça commence à quelle heure? Julie nous attend vers 20h. Tu y vas comment? En métro, avec Ahmed et Brice.
On y va tous ensemble? D'accord. Je vous donne rendez-vous à la station à 19h30. Ça va? Très bien. Je leur téléphone pour leur dire. Je t'embrasse. Moi aussi. À tout à l'heure. Je crois que c'est Marjorie, la secrétaire. La secrétaire de l'école? Oui. Elle travaille à la réception. Elle est très sympa. Tu la connais. Un peu. On prend le même bus pour venir. Et lui, c'est qui? C'est le directeur, Monsieur Azou. Qu'est-ce qu'il est jeune. Tu trouves? Bien, nous commençons? Oui. On range ses boîtes? D'accord, rangeons ces boîtes. Je les mets où? Sur l'étagère, derrière toi. Comme ça? Oui, non. Plaçons-les plutôt près de la cheminée. Ici? Très bien. Ensuite, on fait quoi? On va bouger ce meuble. D'accord. Tu me dis stop? Stop. Attends, je regarde. Oui, avançons-le encore un peu. Ah oui, c'est bien comme ça. Eh bien, ça m'a l'air pas trop mal. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Où est-ce que tu es allé? Je suis allée au musée du Louvre. Au Louvre? Tu es resté toute la journée au Louvre? Presque. Je suis descendue du bus à 9h. Je suis entrée dans le musée vers 9h30 et je suis sortie du musée à 3h30. Tu n'es pas rentré directement alors? Non, je suis retournée une fois à l'école et après, je suis passée chez Amanda, mon amie américaine. Quelle journée! Oui, je suis morte de fatigue. Alors Nao, as-tu passé une bonne journée? Oui, j'ai beaucoup marché. Ah, tu es allé faire les soldes avec Amanda? Oui, on a acheté plein de choses. J'imagine très bien. Vous n'êtes pas allé en cours aujourd'hui? Si, le matin seulement. Ensuite, on a pris le bus jusqu'au printemps. Ah, vous êtes allé faire les soldes au printemps? En fait, nous avons décidé ça quand on est monté dans le bus. Ah d'accord. Le magasin est sur la ligne? Oui, on est descendu à l'arrêt Opéra et on a marché un peu. Bon. Alors, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai pris ces chaussures. Combien? 30 € au lieu de 60. C'est une bonne affaire. N'est-ce pas? Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ce matin, j'ai eu un cours de grammaire et un cours de conversation. Tu as rencontré des gens? Oui, j'ai parlé avec des Italiens, des Chinois et une Américaine.
Vous avez parlé en français? Oui, nous n'avons pas utilisé l'anglais. Bravo. Et vous avez mangé ensemble? Oui, nous avons déjeuné dans un bar, à côté de l'école. Et l'après-midi? J'ai lu un peu et j'ai regardé un film québécois. Quelle journée! On fait un jeu? Oui, qu'est-ce que tu proposes? Devine qui je suis. Tu me poses des questions, je réponds seulement par oui ou non. D'accord. Alors, es-tu célèbre? Oui. Es-tu acteur? Non. Es-tu chanteur? Non. Es-tu artiste? Oui. Es-tu écrivain? Oui. Écris-tu en français? Oui. Es-tu européen? Non. Es-tu asiatique? Non. Es-tu africain? Oui. Ah, je sais, tu es marocain. À qui penses-tu? Tu es Tar Benjeloun. Non, je ne suis pas marocain. Es-tu vivant? Non. Es-tu sénégalais? Oui. Alors, tu es aussi politicien. Oui. Léopold Sédar Senghor. Bravo! Qui est-ce? C'est Nao. Nao? Elle est chinoise? Non, elle est japonaise. Elle est de Tokyo. Elle est très mignonne. Oui, et elle est très sympa. Tu as son numéro de téléphone? Son numéro de téléphone? Non. Et elle est mariée. Mariée? Mais elle est très jeune. Unité 30. Parler de ses goûts. Entre amis. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir, ça t'intéresse? Oui, j'aime bien sortir. Aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma, je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais? Tu aimes la littérature alors? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque? Ah non, j'ai horreur du cirque. Unité 29. Parler de sa santé. 1. À la pharmacie. Bonjour madame, je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est pour vous ou pour un enfant? C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre? Non, je ne crois pas. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez 2 comprimés 2 fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il tousse? Oui, et il a mal à la gorge. Alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace.
Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop 4 fois par jour. Unité 27. Demandez à quelqu'un de faire quelque chose. Au bureau. Isabelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prévenir Alain Sabatier que je serai un peu en retard? Ah, autre chose, il faudra envoyer ce fax aujourd'hui parce que j'ai besoin d'une réponse rapide. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Zut, je ne sais pas si le fax marche bien. Odile, tu peux me donner le numéro de fax de la société BNH? Oui, tiens, le voilà. Dis-moi, ça t'ennuierait de répondre à mon téléphone pendant quelques minutes? Non, pas du tout. Je fais passer ce fax et je m'installe à ton bureau dans un instant. Deux, une jambe cassée. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cassé la jambe. Oh bah je vois. Comment vous avez fait ça? Oh, c'est vraiment bête. Je suis tombée dans l'escalier. Dans l'escalier? Mais oui, samedi dernier. Je suis descendue pour faire mes courses, j'étais assez pressée. J'ai raté une marche et je me suis retrouvée un étage plus bas. Alors maintenant, j'ai la jambe dans le plâtre pour 4 semaines. Oh, ma pauvre. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. 3. Chez le médecin. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vous boitez? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah oui, oui, elle est enflée. Hein. Tournez la cheville vers moi. Aïe, aïe. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, Aïe. ça fait mal? Ah. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Unité 32. Demandez et donnez son opinion. Entre collègues. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Moi, je trouve que c'est intéressant, et toi? À mon avis, le projet va coûter trop cher. Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence. En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment. Tiens, Marie-Claude, j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Oui, je pense que le projet est intéressant. Mais ce n'est pas le bon moment, en effet. Moi, je suis contre ce projet. C'est ridicule de le lancer maintenant. Tiens, je viens de recevoir un courriel de François qui me parle de ce projet. Il est pour, apparemment.
Unité 34. Exprimer la certitude ou l'incertitude. 1. Entre deux mers. Alors, comment s'est passée la rentrée? Bien, ma fille est en 4e, mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non? Et votre fils? Thibaut? Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Unité 28. Proposer. La préparation d'un pique-nique. Et si on faisait un pique-nique? Ah oui, bonne idée! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on emporte? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosé pour accompagner tout ça? Bonne idée. N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos. Unité 31. Parler de son curriculum vitae. Une baby-sitter. Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Vous vous êtes déjà occupé d'enfants? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupée d'enfants. D'abord, j'ai 2 petits frères et une petite sœur, donc j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aidé ma mère. Ah. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles? Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi. Vous avez donc l'habitude des bébés? Ah oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Unité 33. Exprimer la surprise. Une fête d'anniversaire. Jane! Oh, ça alors! Ce n'est pas possible. Tu es venue? Eh oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Oui, bien sûr. Oh, quelle bonne surprise. Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir? Ah, j'ai mes petits secrets. Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui,
mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne! Quel genre d'enfant étiez-vous? J'étais très calme et très curieuse. Comment passiez-vous votre temps libre? Enfant, je sortais peu de chez moi. Je jouais avec mes frères et sœurs et nous passions les mercredis et les dimanches, tranquillement, en famille. Parfois, on allait au cinéma en famille, mais c'était très rare. Vous n'aviez pas d'amis? Si, bien sûr. J'avais des camarades de classe, mais ils ne venaient jamais à la maison. Vous pratiquiez un sport? Je faisais de l'équitation tous les mercredis après-midi. J'adorais ça. Jouiez-vous d'un instrument? Oui, je jouais du violon. D'ailleurs, mes parents aussi jouaient du violon. Où passiez-vous vos vacances? Alors, chaque année, mes parents nous emmenaient en Bretagne, près de Saint-Malo. Mon oncle avait une maison secondaire là-bas. J'adorais cet endroit. On pouvait aller à la mer tous les jours. Situation 1. Monsieur, bonjour. Bonjour, je voudrais 3 croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ce sera tout? Qu'est-ce que vous avez comme tarte? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises. Je vais prendre une tarte aux fraises. Oui, c'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Voilà, monsieur, 25,50 €. Voilà. Merci, monsieur, au revoir. Merci, bonne journée. Et si on faisait un petit jeu, qu'en dis-tu? Oui, ça dépend de ce que tu proposes. C'est très facile. Tu devines qui je suis. Tu me poses des questions, mais je ne te réponds que par oui ou non. D'accord? D'accord. Alors, je commence. Es-tu un homme? Oui. Es-tu vivant? Non. Travailles-tu dans le domaine de l'art? Non. Es-tu une personnalité politique? Non. As-tu inventé quelque chose? Oui. C'est un objet du quotidien? Oui. C'est un objet qui sert à communiquer? Oui. C'est en rapport avec les nouvelles technologies? Non, pas du tout. C'est un objet qui sert à envoyer des messages? Non, pas exactement. C'est un objet qui sert à écrire? Oui. Le stylo? Tu y es presque. Tu es l'inventeur du stylo à billes. Oui. Alors, tu es le baron Bic? Presque. En fait, le baron Bic n'est pas l'inventeur du stylo à billes. Ah bon? C'est qui alors? Eh bien, c'est un certain László Bíró, un Hongrois. Oh bon, moi, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui.
Bonjour monsieur. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà. Ce sera tout? Non, mettez-moi aussi 2 croissants et un pain au chocolat. Alors, une baguette, 2 croissants et un pain au chocolat, 4,50 €. Tenez. Merci. Au revoir. Monsieur, ce parapluie est à vous? Ah oui, il est à moi, merci. Ah! Le gâteau d'anniversaire, excusez-moi. Je voudrais aussi une tarte aux fraises pour le 12 juillet. C'est pour un anniversaire. Oui, c'est pour combien de personnes? 6 personnes. La tarte coûte combien? 29 €. 29 €. Je vais réfléchir. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, est-ce qu'il reste des carottes? Des carottes? Il y en a encore 4. Il y a quoi d'autre comme légumes? Il reste juste des oignons, 3. Ok, alors tu vas rapporter 2 kilos de pommes de terre, une belle salade, Je prends quoi comme salade? une laitue, et puis prends aussi un melon, et 2 barquettes de fraises pour les enfants. Ok, c'est noté. C'est tout ce qu'il faudra? Non, il faut que tu passes chez le boucher pour prendre un poulet. Un poulet rôti? Oui, un poulet fermier. Ils sont un peu plus chers, mais ce n'est pas comparable. Ok, c'est tout? Non, tu vas aussi prendre du fromage. Du fromage de chèvre? Oui, tu prends un chèvre et un gros morceau de brie. D'accord. Il faut autre chose? Non, ça ira bien comme ça. Situation 2. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous désirez? Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains au chocolat. Voilà, vous désirez autre chose? Oui, vous avez des croissants aux amandes? Oui monsieur, vous en voulez combien? 2, s'il vous plaît. Alors, 2 baguettes, 4 pains au chocolat et 2 croissants aux amandes. 8,20 € s'il vous plaît. Voilà. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Je pense faire un master en gestion et spectacle. Et toi? Moi, j'irai étudier 1 an aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Ensuite, j'ai l'intention de monter mon entreprise. Tu comptes te mettre à ton compte tout de suite? Oui, je vais développer mon projet pendant que je serai aux États-Unis. Mais tu vas faire quoi? Je travaille sur une appli en ce moment. J'ai encore beaucoup de travail et je dois trouver des financements, mais je suis confiante. Ce sera une appli gratuite? Oui, mais je ne te dirai pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Te connaissant, ce sera forcément un truc sur la gastronomie. Eh bien, mon cher, tu ne me connais pas encore assez bien. Allez, je dois te laisser. Bisous. Je vais au marché. Tu veux venir avec moi? Désolée, je ne peux pas. J'ai des trucs à finir. Je peux te ramener quelque chose à manger si tu veux. C'est gentil, mais ce n'est pas la peine. Je viens de déjeuner. Tu comptes rentrer tout de suite après? Je ne sais pas encore. Pourquoi? Je dois aller à la médiathèque pour rendre ce livre. Fais voir. C'est un livre de cuisine.
Tu cuisines, toi? Bah non. C'est justement parce que je ne sais pas cuisiner que je veux apprendre. Ah, tu es en train de me dire que tu vas me préparer de bons petits plats? Alors là, tu peux rêver. Situation 2. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous désirez? Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains au chocolat. Voilà, vous désirez autre chose? Oui, vous avez des croissants aux amandes? Oui monsieur, vous en voulez combien? 2, s'il vous plaît. Alors, 2 baguettes, 4 pains au chocolat et 2 croissants aux amandes. 8,20 € s'il vous plaît. Voilà. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Sylvain et Olivier sont jumeaux, mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Je suis d'accord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. C'est vrai, ça. Olivier est plus grand que Sylvain. Et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école. Pourtant, Sylvain travaille autant que lui. S'il a moins de réussite à l'école, c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer.